À l'occasion de l'exposition Les Maîtres du Feu, l'âge du bronze en France, le Musée d'archéologie nationale s'associe à S-Mode France pour une résidence inédite croisant mode et archéologie. Pendant 4 semaines intensives, 11 étudiants de deuxième année en fashion design des écoles de S-Mode Bordeaux, Lyon, Paris, Roubaix et Rennes, ainsi que la lauréate du concours Jeunes Créateurs Pérou 2024, ont investi un laboratoire créatif pour concevoir une collection de vêtements et accessoires contemporains inspirés de l'âge du bronze. Motifs, matériaux, gestes et récits ont nourri leur démarche de création. La résidence a débuté par une visite guidée de l'exposition menée par Rolande Simon-Millot, conservatrice générale du patrimoine, responsable des collections du néolithique et de l'âge du bronze Oman et co-commissaire de l'exposition. Alors, la résidence S-Mode au Musée d'archéologie nationale a démarré aujourd'hui par cette visite de l'exposition. Puis après, nous sommes allés voir dans les jardins les cultures que nous avions réalisées avec Françoise Tout-le-Monde, une archéobotaniste qui travaille avec nous quand même depuis 3 ans sur la question. On a échangé tous ensemble, nous sommes allés visiter les réserves. Et je crois que c'était un moment d'échange assez riche. Et en tout cas, très intéressant pour nous. Nourri par les découvertes anciennes et les recherches récentes sur les textiles de l'âge du bronze, ce projet s'est appuyé sur l'expertise directe des archéologues et des chercheurs associés de l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, et de l'APRAB, Association pour la promotion des recherches sur l'âge du bronze. L'invention des métiers à tisser verticaux, la domination du lin et de la laine, ainsi que les premières expérimentations de teinture, font de l'âge du bronze une période de véritable révolution textile. Au-delà de la technique, le vêtement, dans une société d'échange, est un marqueur de genre et de pouvoir. Il s'est agi pour les étudiants de comprendre non seulement en quoi l'âge du bronze est un âge textile, mais aussi de questionner le corps et les représentations de la beauté. Le partenariat avec S-Mode est tout à fait salvateur dans la mesure où il nous ouvre des horizons insoupçonnés. La mode de l'âge du bronze, véritablement, je n'y ai jamais pensé, même si j'ai passé beaucoup de temps à regarder des motifs, des décors, des choses abstraites, bien sûr, de l'âge du bronze. Et donc, ce qui est indispensable, je pense, c'est que les étudiants prennent conscience de cette période novatrice en termes techniques et qu'ils y intègrent toute leur fantaisie, qu'ils soient capables de, à partir des documents que l'on observe, être capables de faire des propositions, même certaines qui peuvent ne pas être totalement basées sur des observations que les archéologues ont pu faire, mais seulement sur les possibles, sur les potentialités de cette période et de la créativité de ces populations. L'âge du bronze, c'est une période d'innovation technique, une période d'une très grande créativité. On va produire des objets en bronze spectaculaires, très beaux, et donc on va également échanger ces objets. Donc on a une très grande mobilité des personnes et des objets à travers l'Europe. Et de ce fait, c'est une période qui est particulièrement intéressante à étudier. On connaît très peu de choses sur les corps à l'âge du bronze. Nous avons bien entendu des sépultures avec des squelettes, mais il est difficile à partir de ces squelettes de construire, de savoir comment étaient les gens à l'âge du bronze. L'ADN commence à nous renseigner un petit peu plus sur par exemple, la couleur de leurs yeux ou leurs cheveux, mais il nous manque encore énormément d'informations. Ce qu'on essaie de faire, c'est de reconstruire les corps à partir de comment ces gens se sont habillés, comment ils se sont parés, et de ce fait, de développer une notion de la beauté. Qu'est-ce qu'était la beauté à l'âge du bronze? Comment est-ce que cette beauté s'exprimait à travers les habits et les parures? Et ce que nous attendons de ce workshop est que les étudiants développent cette idée de expression corporelle et expression de la beauté à l'âge du bronze. À partir des connaissances transmises par les archéologues, les étudiants accompagnés d'experts d'S-Mode ont expérimenté les techniques artisanales de l'âge du bronze. Tissage sur métier, reconstitué pour l'occasion, tissage aux cartes, teinture naturelle, moulage du cuir, etc. L'usage des outils contemporains, tels que la modélisation et l'impression 3D, leur ont permis d'exprimer une vision créative complète. Tout d'abord, nous avons fait
un petit cours sur les bases autour de la couleur et la couleur aussi utilisée justement à l'âge de bronze, quelles étaient les couleurs utilisées, quelles étaient la connaissance qu'on avait des couleurs, parce que la connaissance depuis le XVIIe siècle, maintenant qu'on sait que la couleur est une longueur d'onde de lumière, on appréhende la couleur complètement différemment. Avant, on la liait aux éléments, aux matières, au feu, à l'eau, etc. Donc en se basant de ces croyances et en se basant de ce qui existait déjà à l'âge de bronze, on a essayé de retrouver une teinture naturelle avec des éléments comme la garance, le pastel. On a utilisé de l'indigo qui était déjà utilisé, même si ce n'était pas en Europe, bien avant notre ère. Et grâce à ces éléments, avec de l'ocre, etc., on a réussi à faire toute une gamme de couleurs, allant du rose, de l'ocre, au vert, à des bleus, à des rouges, etc. Donc on a réussi à recréer toutes ces couleurs qu'on utilise maintenant en tissage selon les projets des étudiants qui travaillent justement en collaboration avec l'INRAP et le musée d'archéologie sur ce projet. Mon intervention du coup consiste à apprendre du coup la modélisation 3D et l'impression 3D pour que ça puisse servir comme outil pour les étudiants pour réinterpréter, proposer leur propre création par le biais de l'impression 3D en imprimant notamment en 3D à base de bronze. Ce qui est assez intéressant justement pendant cette semaine de découverte, c'est de faire le lien entre l'âge de bronze et justement la nouvelle technologie qu'est l'impression 3D. Ce lien s'est fait par le matériau, du coup on avait imprimé donc un mélange entre du PLA et du bronze. Et donc cette technologie nous permet de revisiter et de réinterpréter ce qui a pu être fait auparavant, mais par justement une nouvelle technologie. Ces différentes expérimentations et recherches ont permis aux étudiants de développer un imaginaire autour des personnes de l'âge du bronze, hommes, femmes et enfants. Libérés des contraintes scientifiques, ils ont pu laisser libre cours à leur créativité, là où les archéologues doivent s'imposer des limites méthodologiques. Travaillant seuls ou en groupe, ils ont réalisé 8 silhouettes qui traduisent leur vision de la mode à cette époque. Leurs points de départ, issus des collections du musée, sont variés. Parures en or, ceintures articulées, cuirasses anatomiques, figurines de canard, etc. La diversité de leurs propositions reflète à la fois leurs préoccupations contemporaines et leurs questionnements techniques. Pour ce projet, on a décidé d'opter pour un look d'homme, plus spécifiquement un homme qui vit en Irlande, donc d'où le travail des différentes matières. On a beaucoup travaillé avec de la laine de mouton pour faire de la feutrine, etc., qui était un élément qu'on retrouvait du coup beaucoup dans ce genre de lieu. On a aussi un peu travaillé le cuir et de la broderie aussi sur des coins. On a pu aussi essayer de bosser aussi sur la feuille d'or et d'autres choses. Et aussi on a voulu justement avoir des pièces qui évolueraient avec le temps. Par exemple, la grande écharpe en feutrage, de base c'est un porte-bébé. Et en fait, quand l'enfant grandira, on projette que ce soit plutôt une sorte de cape, capuche ou autre, pour justement qu'il puisse se protéger a posteriori. Oui. En fait, tout a commencé un peu avec le porte-bébé pour Capucine, avec une broche qu'elle avait vue, une fibule qui l'intéressait énormément. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble parce que je voulais absolument travailler la feutrine. Et la technique de feutrage ici est un peu différente que celle-ci où on a directement piqué et feutré. Là, on a d'abord... Elle a été lavée et malaxée, si on peut dire. Au savon. Et après piqué. Pour mieux supporter aussi la pluie, etc. On a aussi fait d'autres tests de feutrage avant en rajoutant des plumes. C'était toute une recherche, mais c'était hyper intéressant. J'ai initié une robe multi-usage. De toutes les techniques qu'on a appris, j'ai utilisé impression 3D. J'ai fait des broderies et je vais travailler avec des fils de cuivre pour créer l'imitation du bronze. Je me suis surtout inspirée par les cuirasses qu'on a vues dans le musée d'archéologie, mais de les interpréter sur une silhouette femme et de les faire dans un matériel plus portable comme le cuir au lieu du bronze. Et ça serait une cuirasse plus portée pour des rituels et qui est accompagnée avec une ceinture faite par un tissage de 1,5 m. J'ai appelé mon projet La Dame de Verre puisque j'ai voulu imaginer
un grand manteau presque cérémonial qui aurait pu être porté par une femme qui porte en fait sa malédiction de devoir rester à la maison. Cette femme, elle porterait des petites perles qui seraient dans un symbole particulier, des perles de verre qui seraient mises au bout des manches et du bas du manteau, ainsi qu'une ceinture faite en cuir avec sa petite bourse, qu'elle puisse aller faire quand même sa cueillette et qu'elle puisse se défendre avec son petit poignard. J'ai appris des nouvelles techniques comme le moulage du cuir, ou en tout cas utiliser du cuir en général, que j'avais jamais fait. Et donc coudre tout ça à la main, c'était une épreuve. J'ai aussi beaucoup aimé le fait de teindre avec des teintures naturelles, qui prend beaucoup plus de temps que des teintures chimiques. Et le posage des feuilles d'or sur le médaillon, qui a pris pas mal de temps et que j'ai appris également. Pour mon projet sur la résidence, je suis partie sur une coiffe qui serait pour les grandes occasions, les mariages, les anniversaires ou des grands banquets. J'ai utilisé le moulage de cuir parce que c'est une technique que je n'avais jamais fait. Et pour les tissages, donc j'ai fait avec, c'est ce qu'on appelle des galons. J'ai fait des petites pièces qui s'apparentent à des bijoux en bronze et en fait que je vais venir mettre ici. Et là, je les ai bourrés avec de la laine que j'ai tout simplement crochetée un peu pour en faire des supports. Et je lui ai ajouté des plumes pour vraiment donner de l'allure à la coiffe. Moi, je suis en train de travailler sur une cape un peu cérémonielle. Je voulais incorporer quelques trucs de différentes régions et un peu un aspect divers. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi de faire une cape. Le côté cérémoniel, c'est pour être un peu plus libre dans l'esprit de création, pour ajouter plus de détails. Plus de couleurs et aussi peut-être un côté un peu pas très pratique mais plus décoratif. Moi j'utilise un peu toutes les techniques. Maintenant je suis en train de faire le tissage mais j'ai utilisé aussi la teinture naturelle et le moulage de cuir parce que je veux vraiment utiliser tout ce que nous avons appris. Mi inspiración está basada en la edad de bronce y creé una armadura blanca que representa un poco lo que es el ritual y la protección. Utilicé materiales como el cordón de lana, cuero de oveja y cordones que evocan un poco a los contrastes naturales. Para los cordones utilicé lana de oveja y cordón de tocuyo. Fueron materiales que trencé y armé con una técnica debido al movimiento circular. Para la pechera usé cuero de oveja. También traté de marcar un poco lo que es los símbolos de la época debido al moulage. También integré un poco de lo que es el dorado para poder retratar como historias del pasado con la técnica. On a voulu travailler sur l'enfant et en fait le concept était d'avoir une seule tenue pour le garçon comme pour la fille. Donc ce serait en fait les accessoires qui nous permettraient de genrer l'enfant. Donc l'idée était d'avoir deux tenues d'enfants de cérémonie, des enfants qui seraient musiciens. On a pensé à la réalisation d'un pagne attaché autour de la taille de la jeune fille. Celui-ci porte en son bout des perles que l'on aurait aimé être des perles de verre comme à l'époque, car on savait qu'il y avait un transfert des perles depuis une ville proche de Venise. Et ces perles auraient produit un bruit qui lui aurait permis, en se déplaçant, de produire un son. Il n'est pas ubuesque de croire à cette idée au vu des différentes tombes qu'on a pu retrouver. Donc nous avons travaillé différentes techniques de tressage et c'est celle-ci que nous avons choisi de garder. On a voulu travailler le cuir et faire des cuirasses comme on a vu dans le musée. Donc on a moulé directement un cure de vachette sur notre enfant avant de le graver avec des motifs de l'âge du bronze et de le dorer à la feuille d'or comme pour les jambières juste ici. Ensuite on a également voulu tester l'impression 3D en dessinant donc des boucles d'oreilles sur Fusion 360. On les a également dorées à la feuille d'or avant de leur mettre des petites perles bleues comme on pouvait trouver dans les alentours de Venise à cette époque-là. On a fait donc des tests de broderie pour nous rappeler justement le motif du jour et de la nuit, du soleil et de la lune, comme on pouvait voir dans les cuirasses de cette époque-là ou dans les céramiques. Et donc, celle qui a été sélectionnée, ce sont des petits soleils dans plusieurs sens,
avec de la laine. Pour la tunique, qui est l'objet commun entre les deux enfants, on a choisi d'avoir quelque chose d'assez simple avec très peu de couture. Donc on n'a par exemple pas les coutures d'emmanchure. On a juste une découpe ici, pareil dans le dos, et une découpe au milieu ici et sur les côtés. Depuis qu'on a découvert cette technique, c'est vraiment ce qui nous intéressait, la technique du tissage aux cartes. Donc le principe du tissage aux cartes, c'est un peu l'ancêtre du métier à tisser. On a des cartes, on a plusieurs fils qui sont reliés à des cartes et en fonction de comment on va tourner les cartes, on va avoir le motif qui va s'afficher. Et dans chaque carte, il y a 4 trous environ avec différentes couleurs qui passent. Et en faisant tourner justement les cartes, on change les trous. Et du coup, on peut arriver à des motifs plus ou moins complexes. Donc on a un premier motif ici qui représente les canards qu'on retrouve beaucoup à l'âge du bronze. Et la première ceinture qu'on a faite, le motif est issu d'une petite erreur de début de parcours. Mais au final, le motif est très joli et on a bien appris des erreurs puisque celui-là est exactement le motif qu'on souhaitait. Cette résidence est une opportunité précieuse pour les étudiants de croiser leur formation en stylisme et en modélisme avec l'apprentissage de techniques ancestrales, et ce, dans un dialogue constant entre théorie et pratique. Elle favorise une dynamique de collaboration et d'enrichissement mutuel, tout en développant des compétences essentielles, gestion du temps, choix créatif, échantillonnage, travail en équipe. Ainsi, ce cadre collectif encourage la solidarité et les échanges. Le temps de recul, bien que court, permet et une introspection et une projection. Les étudiants sont invités à sortir de leur zone de confort, à accueillir l'inconnu et à remettre en question leurs outils habituels. Ce processus immersif les a poussés à enrichir leur démarche créative. Le suivi régulier des étudiants est particulièrement passionnant. Moi, je suis épaté par la créativité de chacun et chacune. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont su capter la manière qu'avaient les tisserands du passé pour réutiliser et les appliquer à de nouveaux projets. Il y a vraiment de la modernité dans tout ce qui est créé, donc c'est vraiment passionnant pour moi de suivre de bout en bout ce projet. On a retenu de cette résidence, de ce stage, déjà un bel apprentissage avec des archéologues, une collaboration, une façon de procéder, apprendre des techniques. On n'avait pas beaucoup de temps, donc la notion aussi de comment on va gérer notre temps, que Capucine sait très bien faire. C'est là où c'était génial de travailler toutes les deux, c'est que ça part un peu en live. Et moi, je recadre un peu. Et elle recadrait bien en disant on ne peut pas aller trop loin. Donc. Et surtout de travailler vraiment en équipe. Dans le sens, chaque décision était prise ensemble. On a eu de la chance, on s'est très bien entendu. C'était un échange très fructueux. J'ai senti les étudiants intéressés, ils ont posé beaucoup de questions. Et pour nous, c'est enrichissant aussi de se confronter à des gens qui travaillent sur l'apparence aujourd'hui. Et nous, on confronte notre point de vue d'archéologue sur l'apparence passée. Donc, c'était intéressant. Et il y a notamment une question d'une étudiante qui, elle, est confrontée à la réalisation de pratiques de ces costumes du passé. Et qui nous disait, voilà, si moi je choisis de réaliser un costume plutôt de personnes qui vivent sur le littoral, comment je vais faire pour trouver les bonnes parures, les bons décors qui correspondent aux personnes qui vivaient à telle période, à tel endroit. Donc vraiment dans le côté réalisation pratique et essayer de ne pas faire un costume qui soit flottant, générique, mais bien ancré dans un lieu et à une période donnée. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement en tant qu'archéologue, parce qu'on essaie toujours de raisonner de manière ancrée dans le temps et dans l'espace. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est de m'inspirer sur un thème qui n'est pas très évident et de trouver d'inspiration complètement nouvelle, de se plonger aussi dans un monde et dans un univers qui est complètement riche et qui m'a beaucoup apporté en termes de démarche créative et oui, de mon propre savoir. Lo que más me gustó de la residencia fue poder reinterpretar la historia y las técnicas textiles con un propio lenguaje. Ce que j'aimais dans cette expérience, c'était qu'on avait une liberté totale de créer ce qu'on voulait et d'expérimenter dans tous les sens. Ce que je retiens de cette résidence, c'est qu'en fait, on avait vachement de préjugés et d'a priori sur les populations de l'époque et c'est totalement fou de se dire à quel point elles étaient élaborées
en termes d'habillement, de bijoux. Je travaillais le bronze et de se projeter et de se dire pourquoi pas, elles n'ont pas travaillé le cuir. Les plumes aussi, quand on a eu le cours sur les apparats avec le maquillage. Donc pour moi, c'était un peu difficile à imaginer quelque chose où je ne peux pas utiliser une machine à coudre. Donc c'était vraiment un challenge d'être créative et d'utiliser toutes les méthodes qu'on avait dans ce temps-là. Donc pour moi, le truc plus intéressant, c'est de prendre des inspirations, des artefacts qui n'est pas nécessaire de peinture ou de la mode. Ce qui m'a le plus marqué durant cette résidence et dont je me souviendrai, c'était aussi le fait de pouvoir transmettre mon savoir que j'avais personnellement acquis durant cette année sur la 3D, que j'ai pu transmettre à toutes les personnes qui n'en avaient jamais fait. Et énormément de solidarité dans les groupes et même ayant travaillé seule, j'ai pas vraiment travaillé seule, étant donné que j'ai beaucoup été aidée également par les professionnels qui m'ont beaucoup appris. Je pense qu'un des cours qui m'aurait particulièrement marqué serait celui sur le travail du cuir, la technique du moulage de cuir. C'est une technique que je ne connaissais pas et que j'ai apprécié apprendre. Moi, j'ai été tout particulièrement intéressée par les échanges qu'on a eus avec les intervenants, hyper intéressants, les différents points de vue, leurs recherches. Enfin, on sentait que c'était vraiment quelque chose qui les touchait et qui leur tenait à cœur de nous partager vraiment ce savoir. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est les différentes conférences qu'on a eues durant les 2 premières semaines, notamment celle sur les bijoux qui m'a beaucoup intéressée. Et ensuite, c'est toutes les techniques qu'on a pu élaborer par nous-mêmes, que ce soit les teintures qui étaient très intéressantes, enfin une technique très intéressante encore aujourd'hui, mais surtout le tissage aux cartes, qui est la technique qui m'a le plus plu. J'ai aussi été marquée par la visite des archives du musée, du MAN, du Musée d'Archéologie Nationale. On a eu une chance particulièrement privilégiée de pouvoir les visiter. Un vrai challenge pour nous, ça a vraiment été de s'adapter aux techniques de l'âge du bronze et de ne pas pouvoir du tout utiliser, nous, nos outils où on a vraiment l'habitude à S-Mode d'utiliser quotidiennement et de se retrouver à faire des patronages comme ça à la main, des coutures, du coup plus pas de machine évidemment. Et on est très fiers de ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'au début, on était peut-être sceptiques par rapport à certaines techniques. Et ce qui en est sorti, franchement, est très, très bien. On est fiers.